Elle a mystérieusement disparu le 27 mars dernier. Karine Esquivillon a été aperçue pour la dernière fois à son domicile de Maché en Vendée, avant de se volatiliser et ne plus se donner de signe de vie. Cette femme de 54 ans, sans emploi, est partie avec quelques affaires et une somme d'argent, mais sans laisser aucune explication à ses 4 enfants, ainsi qu'à son mari Michel Pial, harcelé sur les réseaux sociaux, avec qui elle vivait mais était séparée depuis 2/3 ans. Ce dernier l'a interpellée sur Facebook, le 6 juin dernier, quelques jours après une fête des mères célébrée sans elle. Karine, si tu peux nous lire ou nous entendre, Eva-Louise, Jules, Bérénice, Antoine et Thomas attendent comme moi des nouvelles de toi, a écrit Michel Pial. Juste au moins des nouvelles l'on t'en supplie, a ajouté le brocanteur auto-entrepreneur de 51 ans. Depuis sa disparition, selon Le Parisien, elle aurait envoyé quelques SMS à son mari, dont le suivant le 27 mars dernier, marre de vivre à deux, mais pas en couple. Je décide de partir. J'ai pris certaines choses. Je reviendrai vers toi pour les enfants. Une information judiciaire ouverte pour enlèvement et séquestration. Nos confrères indiquent que le mari de la femme disparue a également reçu 2 photos de la dune du Pilat. Des clichés étranges puisqu'ils n'ont pas été directement pris par la personne qui les a envoyés, mais ont plutôt été piochés sur 2 sites internet. A noter aussi que son téléphone, vidé de sa carte SIM, a été retrouvé au bord d'une route, à 3 km de son domicile, le 9 avril dernier. Selon la version de Michel Pial, il était vers 16 h le 27 mars dernier lorsqu'il est sorti dans le jardin de la maison pour chercher le chat. À son retour, Karine Esquivillon n'était plus présente. Il pense donc que sa femme est partie en taxi ou en Uber, rapporte Le Parisien. Toutefois, les enquêteurs n'ont pas trouvé trace d'une compagnie de taxi du secteur ayant dû aller chercher un passager à Maché ce 27 mars dans l'après-midi, écrivent nos confrères. Le père de famille a fini par aller chercher les enfants à l'école, transpirant, avant de signaler aux gendarmes la disparition de Karine Esquivillon le 3 avril dernier. Crédit photo, capture d'écran TF1.